Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Oracle Astro des Béliers et Ascendant Bélier du mois de décembre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire pour le mois de décembre? Les planètes en Sagittaire sont très en harmonie avec vous puisque c'est un signe de feu comme vous. Et d'ailleurs pour les ascendants, c'est la même chose. Vous avez ce soleil qui est positionné dans votre maison 9, qui est la maison des voyages. Vous aurez envie de bouger, sachez-le, amis Bélier et Ascendant Bélier. Vous aurez envie de voir des projets nouveaux apparaître. Vous pourriez être dans une phase où vous avez envie de faire des études, reprendre des études, faire une formation. En tout cas, vos perspectives s'élargissent. Vous voyez à l'export, à l'étranger, dans une autre région. En tout cas, tout s'agrandit. Vous avez l'enthousiasme pour avancer. Vous ne vous sentez pas bloqué. En tout cas, vous avez cette énergie pour avancer. D'autant plus que Mercure vous accompagne jusqu'au 8 décembre et Vénus aussi. Donc, qui vous amène quand même une période où tout est augmenté, tout est en croissance. Lorsque les planètes passent en Capricorne, le Capricorne est beaucoup moins en harmonie avec vous, mais il est positionné dans votre maison 10. On est toujours dans une phase où on a besoin d'ambition, peut-être de voir un petit peu comment on peut équilibrer sa vie professionnelle et sa vie personnelle. En tout cas, vous serez focus professionnel, d'autant plus que Mercure entre en Capricorne et va être rétrograde, ça veut dire qu'il est là pour un bon moment. Donc vous allez penser boulot, penser argent, penser ambition, penser mutation, penser nouveau poste, vous serez à fond. Vénus va amener quand même un retour, j'allais dire entre guillemets, sur investissement, c'est-à-dire que bon, vous pourriez avoir une augmentation financière, en tout cas, ça va être votre objectif, c'est accroître vos revenus et vous serez sur la bonne phase pour le faire. Effectivement, entre cette Vénus qui est en 9 et cette Vénus qui est en 10, vous pourriez être dans une période où en faisant un mouvement, en voyageant, en faisant des démarches même professionnelles, vous pourriez faire une rencontre sentimentale, dans tout cas de quelqu'un qui serait assez ambitieux, qui aurait une vision large de sa vie, qui ne soit pas étriqué, en tout cas vous ne pourrez pas ça. Saturne est toujours positionné dans votre maison 11, qui est la maison des protections. Vous pouvez avoir l'aide de défunts. Saturne, c'est nos personnes âgées. Mais vous pouvez être aussi protégé par quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous, que ce soit un parent ou que ce soit quelqu'un dans le travail qui serait un piston, qui serait quelqu'un bienveillant pour vous, qui fait en sorte de vous aider dans l'adversité. Alors, il faut savoir quand même que les planètes en poisson, Jupiter en particulier, et dans votre signe de votre zone d'ombre, c'est-à-dire de la maison 12. En fait, avec ce Jupiter en poisson, vous finissez, vous clôturez 12 années. Alors, vous avez eu votre Jupiter qui a été dans votre signe, hein, jusqu'à présent, en tout cas jusqu'à fin octobre. Et là, il a rétrogradé en poisson. Donc, c'est des moments de bilan, même si avec les planètes en Sagittaire, vous serez au taquet, vous aurez envie de bouger. Mais Jupiter en poisson peut amener pour certains béliers une phase nostalgique où on est peut-être dans des regrets, où on ne voit pas peut-être venir ce qu'on aimerait. Donc ça peut être un moment un peu difficile. Mais bon, en principe, c'est un moment chanceux. En maison 12, c'est une chance qui est un peu bloquée. Mais ne vous inquiétez pas, Jupiter rentre dans votre signe à partir du 21 décembre. Et là, vous allez avancer. C'est votre année. Vous allez sentir une énergie, mais vous le sentirez même avant, parce que les planètes en Sagittaire poussent derrière. Vous comprenez? Donc vous sentirez qu'il va se passer quelque chose, que vous avez envie. En fait, vous êtes dans les starting blocks. Donc c'est vrai qu'à partir du 21 décembre, croyez-moi, vous allez avancer, vous allez gagner, vous allez mettre en route, vous allez être audacieux et audacieuse. Bref, on démarre votre année. En fait, c'est la clé qui allume le moteur. C'est ça, exactement. Donc ça, c'est pour le Jupiter, qui est une année extraordinaire. Donc on démarre ça au mois de décembre. Donc pour vous, la nouvelle année, elle commence le 21 décembre, hein, déjà. Uranus en taureau est positionné dans votre maison 2. Donc Uranus peut amener l'incertitude, tout ce qui est brutal, dans un sens ou dans un autre. Attention, il peut y avoir des gains financiers inattendus, comme des pertes aussi inattendues. Vous pouvez aussi du jour au lendemain décider de vendre votre maison ou votre appartement ou de faire un achat sans que vous ayez prémédité la chose. Uranus, c'est ça. Mais par contre, sachez-le, avec le karma en taureau, de toute façon, vous n'irez pas dans un endroit au hasard où vous n'allez pas mettre des choses en route au hasard. Ça peut être un moment aussi où on peut faire un héritage, quelque chose d'inattendu. Mars
est en Gémeaux, c'est votre signe, c'est votre planète, je veux dire, excusez-moi. Mars est votre planète, mais elle est positionnée en Gémeaux, elle est rétrograde, donc elle apporte pas tout son bénéfice, et en plus elle est positionnée en Gémeaux qui est un signe ami. C'est la maison 3, c'est la communication. Alors, vous allez être peut-être un peu frustré, vous aurez peut-être des choses à régler du passé, faites attention, avec votre planète qui bouillonne, Mars, vous pourriez avoir des paroles malheureuses, vous pourriez être un peu emporté, ou parce que les choses vont pas assez vite, c'est dommage. À partir du 13 janvier, Mars redevient direct, et là, vous pouvez y aller. Voilà pour de toute façon les astres. Attention, pleine lune le 8 décembre en Gémeaux, deuxième décan. Là, c'est l'axe 9-3, c'est le moment où c'est le mouvement. On a besoin que ça bouge, on a envie de voyager, on a envie de déménager, on a envie d'acheter une voiture ou une moto. On a envie que les choses remuent et on a envie que ça bouge. Alors c'est vrai que c'est une pleine lune intéressante pour faire des vœux pour des projets que l'on a. La nouvelle lune du 23 décembre est à 1 degré du Capricorne, beaucoup moins sympathique. Vous avez eu la nouvelle lune du 23 novembre qui était bien, bien meilleure pour vous. Et c'est vrai que celle-là, par contre, sera en maison 10. Là, c'est le moment de faire des vœux business, de toute façon, parce que vous serez ambitieux sur vos ambitions. D'autant plus que c'est un peu la nouvelle lune qui prépare la nouvelle année. Donc, moi, j'ai pour habitude de faire mes vœux de nouvelle année le 23 décembre. Maintenant, si vous avez envie, faites-vous un kiff, vous le ferez aussi le 1er. C'est pas le problème. Voilà pour les astres. Voyons les oracles. Premier oracle, c'est l'eau. L'eau annonce un peu ce Jupiter en poisson qui vous demande de purifier, de nettoyer toutes vos émotions, toutes les rancœurs. En fait, il faut que vous regardiez à 12 années. C'est pas qu'une année, c'est 12 ans derrière vous. Parce que c'est quelque chose d'important là que vous allez faire. Voyez si vous avez des regrets. On n'est pas qu'à la fin de l'année, on est à la fin d'une époque pour vous, vous particulièrement. Donc regardez en arrière ce que vous avez fait, ce que vous avez accompli, les regrets que vous avez et avancez. Réglez tout ça. L'eau purifie. L'eau est aussi signe d'abondance. Vous êtes dans une période, je vous l'ai dit, qui peut amener beaucoup d'argent, beaucoup d'amour. Vous rentrez dans une phase extraordinaire, surtout lorsque Jupiter va passer dans votre signe. Jupiter est le signe de l'expansion et de l'abondance. Vous allez vous éclater, d'autant plus qu'à la base, il dirige le Sagittaire, qui est un signe ami pour vous. Donc, vous rentrez dans cette phase-là. Au niveau du travail et de l'argent, c'est l'aigle. L'aigle, c'est l'ascension, c'est je m'envole vers les sommets. Alors attention de pas, je vous dis toujours, de ne pas vous approcher trop près du soleil, pour pas vous brûler les ailes, mais n'empêche que vous êtes dans une période d'élévation très importante. Attention à votre orgueil qui peut s'amplifier aussi par la même occasion, mais en tout cas, c'est le moment de demander une promotion, la mutation que vous voulez, d'aller voir un nouveau poste qui vous pensez sera à la hauteur de vos ambitions. Soyez ambitieux, l'aigle voit haut et vole haut, et vous êtes en phase extraordinaire d'ascension. J'ai l'impression que lorsque je fais cette guidance, je parle beaucoup plus de l'époque lorsque Jupiter entre en poisson, mais quand même, en bélier je veux dire, par contre sachez-le, Jupiter avant de rentrer en bélier, il est à 28-29 degrés, 30 degrés. Il est très proche du bélier, donc déjà vous le ressentez, c'est comme quelque chose que vous dites, oh là là ça va changer, je sens qu'il va se passer quelque chose. Et vous sentez que vous avez besoin, vous poussez, vous avez envie de vous élever, de vous envoler, vous avez l'impression d'avoir été retenu depuis longtemps, mais n'oubliez pas que ce bilan de ces 12 années, c'est très important de les faire. Peut-être avez-vous subi, parce que les béliers ont eu des époques très très dures à une époque. Uranus était en bélier, il s'est mis en désaccord avec Pluton qui est en Capricorne, et Pluton est encore en Capricorne, il touche le dernier décan des béliers, il ne faut pas l'oublier. Donc ça a été des moments terribles, il y a eu beaucoup d'aspects négatifs qui ont contrarié les béliers, les ascendants béliers. Là, on est dans un apaisement, on est plutôt, Jupiter, on rentre dans votre année, donc tout devient beau, bien meilleur. Alors, à vous surtout de faire ce bilan, voyez tout ce que vous avez balayé et tout ce que vous avez encore à balayer pour bien commencer ces 12 prochaines années. C'est même pas une question d'années, c'est 12 ans. Donc c'est un gros cycle. Au niveau de l'amour, c'est le bébé. Le bébé, c'est la procréation. Donc si vous êtes dans une période où vous voulez faire un enfant, que vous soyez homme ou femme, ascendant bélier ou bélier, eh bien vous rentrez dans la phase idéale. En plus, Jupiter amène toute la réalisation de nos vœux.
mais c'est aussi la naissance d'un nouvel amour, le démarrage d'une nouvelle vie amoureuse. Peut-être allez-vous vous marier, venez-vous de rencontrer ou allez-vous rencontrer quelqu'un. En tout cas, vous êtes dans une période très favorable pour vous. Au niveau de la santé, c'est le trésor, la prospérité, la richesse. Alors, il faut savoir que le trésor, lorsqu'on parle de santé, c'est surtout la prise de poids. Alors, les béliers sont en principe minces, parce qu'ils sont assez sportifs, ils ont tellement d'énergie qu'ils brûlent beaucoup. Mais vous pourriez avoir un problème en ce moment, ou en tout cas avoir un peu, entre guillemets, de la boulimie. Avec Jupiter dans votre signe, il est possible que vous viviez ce genre de choses. Vous allez être dans tous les excès. Et si vous aimez bien manger, il suffit que vous soyez bélier, ascendant, taureau par exemple, pour que vous ayez un bon coup de fourchette. Et ça ne veut pas dire que les béliers, parce qu'ils sont très actifs, ils n'aiment pas manger. En tout cas, vous pourriez faire une prise de poids. Donc attention à tout ce qui grossit, tout ce qui prend du poids. Si vous êtes un bélier diabétique, faites très attention à votre taux de diabète. C'est l'expansion, ce n'est pas une mauvaise santé, mais c'est quand même l'augmentation d'un problème, enfin d'un problème surtout de poids. Au niveau du Tao, c'est la modestie, modération, humilité, simplicité. C'est un peu ce que je vous disais que lorsqu'il est apparu notre aigle. Le problème d'un bélier, c'est quand même, ce sont des orgueilleux, ce sont des gens qui sont... qui prennent vite la mouche, qui sont très, qui peuvent être colériques, impulsifs. La modestie veut dire que vous avez évolué, que peut-être les 12 années que vous avez eues et les déboires que vous avez pu affronter vous ont assagi, et tant mieux. Parce qu'un bélier qui évolue, c'est un bélier qui est très évolué. Parce que justement, il part de loin, j'allais dire. Il faut savoir que le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Donc c'est l'enfant quand il naît. Et un enfant quand il naît, indépendamment d'être pur et innocent, ce que beaucoup de béliers sont, je ne dis pas qu'il n'y a pas des manipulateurs, manipulatrices dans les béliers, mais fondamentalement, il a un côté pur, où il a envie de croire à certaines choses, mais d'un autre côté, il a ce côté sans filtre. Il va vous dire des choses qui peuvent vous blesser parce que ça sort tout seul, comme un enfant. Donc, par contre, comme il est dans l'excès, il va falloir qu'il se modère, qu'il se gère, etc. Et c'est vrai que quand on est un bélier, effectivement, lorsqu'on évolue, mais vraiment beaucoup, parce qu'on passe du primaire, excusez-moi, parce que c'est ça, c'est le premier signe du zodiaque, donc c'est comme si on était à l'ère de la guerre du feu, j'exagère, mais c'est pour que vous compreniez, à quelqu'un qui va être évolué, qui devient un Bouddha. J'exagère aussi. Mais en tout cas, l'évolution est d'autant plus importante parce que vous avez beaucoup de choses à gérer. En tout cas, cette énergie d'impulsion, de colère, qui fait que quand on arrive à l'apaisement, vous avez fait un travail monstre. Absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. C'est rare qu'un bélier soit pas sincère, dans le sens où ils sont tellement francs, que ça vous plaise ou pas. Ils vous disent ce qu'ils ont à vous dire, ils sont très cash. Ils estiment que s'ils enrobent un peu la vérité pour vous, pour être, moi j'appelle ça de la diplomatie, et eux appellent ça de l'hypocrisie. Donc, effectivement, on peut voir la chose de deux manières différentes. Moi, je pense qu'il y a des vérités qui sont pas bonnes à dire, ou en tout cas, on peut mettre des formes pour dire quelque chose, surtout si on ne l'a pas demandé. Parce que le bélier, on leur demande rien, il faut qu'ils disent. Deuxième oracle, la loi d'attraction. Jupiter, c'est la loi d'attraction par excellence. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, voyez la puissance de cette forme. Alors attention, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive. Alors si vous êtes un bélier ou ascendant bélier qui a toujours des conflits, sachez-le, ça vient de vous. D'autant plus que le bélier, dirigé par Mars, c'est le dieu de la guerre. Donc, vous allez être agacé par beaucoup de choses. Au nom de la justice, vous allez vous emporter, alors que la balance, qui est votre signe complémentaire, va chercher les compromis, va essayer d'arrondir les angles. Donc, attention à vos comportements. Mais vous attirez, là, avec Jupiter dans votre signe, à vous d'attirer le meilleur. Mais pour ça, je vous ai déjà dit, il faut faire une table rase du passé, un nettoyage total. C'est pour ça que l'eau est ressortie. L'univers veut vous rappeler qu'il faut d'abord nettoyer pour pouvoir planter. Alors, à vous de faire ça. Vous n'avez pas beaucoup de temps parce que déjà, vous sentez que ça bouge. Dernier oracle qui dit exactement ce que je viens de vous dire. Se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Vous avez toutes les chances. Quand c'est l'année d'un signe, là c'était l'année du poisson. Moi j'ai vu beaucoup de poissons qui ont attendu quand même, ils ont eu l'impression que ça avançait pas bien.
Et puis d'un coup, là, avec Jupiter qui est repassé dans le signe, ça commence à bouger. J'en ai beaucoup qui ont beaucoup évolué et je suis très contente parce que j'ai énormément de poissons en consultation et je sais qu'il y en a pas mal qui m'écoutent. Et là, ça va être l'année du bélier. Alors, ça ne veut pas dire que les poissons sont oubliés, hein, c'est ce que je veux vous dire. Mais pour les béliers, là, ça va être sous ouverture. Mais il faut absolument que vous ayez fait ce travail psychologique de libération, de lâcher prise et de sortir des situations qui ne vous conviennent pas, qui vous agacent, qui vous rendent malheureux, qui vous rendent colériques, qui vous font perdre du temps et de l'énergie. Alors, repartez sur des bases nouvelles, nettoyées, purifiées de tout ce qui ne fonctionne pas. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de décembre, une très bonne année à vous, année et un cycle de 12 ans, parce que pour vous, ça va être bientôt votre année. Donc, je vous souhaite une très bonne année du bélier qui se prépare. Mais j'en reparlerai quand je ferai la guidance pour l'année, pour tous les signes. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.